Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la probabilité d'un événement en utilisant un arbre. Tu auras besoin d'un arbre lorsque tu considéreras des expériences aléatoires dites à plusieurs épreuves. Par exemple, nous allons imaginer que nous disposons d'une urne qui contient 3 jetons rouges et 1 jeton bleu, numérotés de 1 à 4. Nous allons considérer l'expérience aléatoire qui consiste à piocher 2 jetons dans cette urne avec remise. C'est-à-dire que nous allons piocher un premier jeton, puis le remettre dans l'urne et piocher un deuxième jeton. Une issue de cette expérience, ça va être par exemple tirer le jeton numéro 2, puis tirer le jeton numéro 4. On notera cette issue entre parenthèses, en précisant tout d'abord le numéro du premier jeton tiré, puis le numéro du deuxième jeton tiré. L'ensemble des issues possibles de cette expérience, ça va donc être l'ensemble des couples de nombres compris entre 1 et 4. Puisqu'à chaque fois je remets le jeton tiré dans l'urne, à chaque tirage, chaque jeton a une chance sur 4 d'être tiré. Donc les issues de mon expérience aléatoire sont équiprobables. Nous allons considérer l'événement E, tirer au moins une fois le jeton bleu. On souhaite calculer la probabilité de cet événement. Comme toutes les issues sont équiprobables, il suffit de compter le nombre d'issues qui réalisent E et de le diviser par le nombre d'issues totales. Plutôt que de lister toutes les issues possibles de mon expérience et de les compter, je vais réaliser un arbre, ce qui facilitera les calculs. Lors du premier tirage, il y a 4 résultats possibles. Je vais donc tracer en partant d'un point 4 branches qui mènent à ces 4 résultats. De nouveau, lors du deuxième tirage, j'ai 4 résultats possibles. Je vais donc, en partant de chacune des 4 premières branches, tracer 4 nouvelles branches représentant les résultats du deuxième tirage. Chaque suite de 2 branches est appelée un chemin, et chaque chemin mène à une issue. Nous venons de construire un arbre des possibles. Grâce à cet arbre, nous pouvons facilement calculer le nombre total d'issues. En effet, nous avons au départ 4 branches, qui chacune se subdivise en 4 nouvelles branches, ce qui nous fait un total de 4 fois 4 chemins, soit 16 issues possibles. Revenons à notre événement E, tirer au moins une fois le jeton bleu. Pour calculer la probabilité de E, nous allons diviser le nombre d'issues qui réalisent E par le nombre d'issues totales. Les issues qui réalisent E sont les issues dans lesquelles figure au moins une fois le nombre 4. Ici, ce sont toutes les issues en bleu, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'obtiens donc P de E égale 7 sur 16. Lorsque je m'intéresse à l'événement E, ce n'est pas les numéros des jetons qui m'intéressent, mais bien leur couleur. Nous allons donc construire un nouvel arbre dans lequel nous allons indiquer non plus les numéros des jetons tirés, mais leur couleur. Lors du premier tirage, je peux obtenir soit un jeton rouge, soit un jeton bleu. Même chose lors du deuxième tirage. Nous obtenons donc 4 combinaisons possibles pour les couleurs des jetons tirés. Le nombre d'issues possibles est donc passé de 16 à 4 par rapport à l'arbre précédent. Mais attention, dans cet arbre, les issues ne sont pas équiprobables. En effet, à chaque tirage, j'ai 3 fois plus de chances de tirer un jeton rouge qu'un jeton bleu. Il va donc falloir que je l'indique dans mon arbre. Je vais donc inscrire au-dessus de chaque branche la probabilité du résultat correspondant. Par exemple ici, 3 quarts. Et ici, 1 quart. Même chose pour le deuxième tirage. J'ai construit ainsi ce que l'on appelle un arbre pondéré. Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1. Revenons à notre événement E, tirer au moins une fois le jeton bleu. Les issues qui réalisent cet événement sont les issues dans lesquelles apparaît au moins une fois la lettre B, c'est-à-dire ici les issues en bleu. Ces issues ne sont pas équiprobables. Nous allons voir comment calculer leur probabilité grâce à l'arbre pondéré. Nous allons par exemple calculer la probabilité de l'issue RB, tirer un jeton rouge puis le jeton bleu. Pour cela, nous allons reprendre l'arbre que nous avions construit au départ. Dans cet arbre, toutes les issues sont équiprobables. Pour calculer la probabilité de l'événement RB, il me suffit donc de calculer le nombre d'issues qui réalisent cet événement et de le diviser par le nombre d'issues totales. Tirer un jeton rouge en premier,
signifie tirer l'un des 3 jetons 1, 2 ou 3. Puis tirer le jeton bleu signifie tirer le jeton 4 au deuxième tirage. Il y a donc 1, 2, 3 issues qui réalisent l'événement RB. Ce qui me donne donc P de RB égale 3 sur 16. Revenons à notre arbre pondéré. Si je regarde les probabilités inscrites le long du chemin menant à l'issue RB, je constate que la probabilité de l'issue RB est égale au produit de ces probabilités. En effet, 3 quarts fois 1 quart est bien égal à 3 seizièmes. Tu peux vérifier que cette règle marche en effectuant la même démarche avec les issues RR, BR et BB. Nous allons maintenant pouvoir calculer la probabilité de notre événement E. Les issues favorables à E sont les issues RB, BR et BB. Nous avons donc P de E égale P de RB plus P de BR plus P de BB. Nous allons donc appliquer la règle précédente pour calculer la probabilité de chacune de ces issues. Donc ici, P de RB, ça vaut 3 quarts fois 1 quart, c'est-à-dire 3 seizièmes. P de BR, cela vaut 1 quart fois 3 quarts, c'est-à-dire de nouveau 3 seizièmes. Et P de BB, cela vaut 1 quart fois 1 quart, ce qui nous fait 1 seizième. Nous obtenons donc P de E égale 7 sur 16. C'est bien la valeur que nous avions trouvée grâce à notre arbre non pondéré.